monde, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord, je voulais vous souhaiter à tous un joyeux Noël et une bonne année 2021. Car cette vidéo est la première du coup de l'année 2021. J'espère que toutes les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous, que vous avez été gâtés pour Noël. Et je vous souhaite toutes mes meilleurs vœux et la santé pour 2021. Du coup, comme vous avez pu voir au début de cette vidéo, j'ai fait une ouverture de colis. Donc le colis vient de showroomprivé.com. Donc avant les fêtes, ils ont fait des réductions sur les Schleich. Donc j'en ai profité pour m'acheter tous les 2020 qui étaient sur le site que je n'ai pas encore. Donc comme ça, il m'en reste très peu et comme je les trouve pas extraordinaires, je préférais les acheter à bas prix. Donc vous connaissez un peu showroomprivé.com, hein, c'est très bien, il y a juste la livraison qui peut être un peu lente des fois, mais au niveau des prix, vraiment, il n'y a rien à dire. Du coup, tout d'abord, j'ai eu cette jument, donc c'est la jument American Saddlebred, un truc comme ça. Je suis pas très douée au niveau des races, surtout la prononciation. Donc je n'aime pas trop ce cheval-là, je trouve qu'elle est vraiment disproportionnée, elle a un cou de girafe. Par contre, je suis vraiment surprise et ravie de la robe. Je trouve qu'elle a un joli palomino. Je m'attendais pas à un palomino aussi bien nuancé. Voilà, donc elle a une petite pelote. Le nez, je n'aime pas du tout comment il a été fait au niveau du nez. Et voilà, après vous la connaissez plutôt bien. Au niveau de la peinture, elle a pas mal coulé là. Je crois que ce sont tous des made in China. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette mémère là. Du coup, avec la jument, je me suis pris les talons ou l'ongre. Donc c'est un ongre American Saddlebred. Donc pareil, lui je le trouve vraiment plus joli que la jument. Je trouve qu'il a une allure plus sympa. Après, je connais pas trop cette race là, donc c'est compliqué à dire. Lui on voit bien qu'il est ferré, on voit moins sur la jument alors qu'elle était ferrée aussi. Je trouve juste ce sabot là un peu étrange. Sinon j'ai pas grand chose à dire sur ce pépère là. C'est vrai que je les trouve vachement longs en fait les Saddlebred, donc peut-être qu'ils sont pour de vrai ainsi. C'est compliqué à dire, surtout au niveau de cette face là, je le trouve très très long. Alors après, au niveau de la crinière, il est plutôt pas très très bien peint. Ensuite je me suis prise les talons Akalteke. Alors là il n'y a pas photo par rapport à l'ancien, celui-là vraiment si on me dit que c'est un Akalteke, bon ok parce que c'est écrit sur le site officiel de la marque, mais sinon je vous donne tout sauf un Akalteke. Hein. Je trouve ça dommage d'avoir autant détruit la race du cheval, parce que quand on voit comment était l'ancien Akalteke Schleich et celui-là, on se dit punaise l'évolution, normalement on évolue en mieux et là ils ont évolué en moins bien selon moi, donc c'est bien sur mes avis à moi, vous êtes totalement en droit d'être à l'encontre de mon avis, ça y a aucun souci. De toute façon les goûts et les couleurs ça se discute pas. Donc je trouve ça aussi bizarre qu'il ait un peu de l'ondulation au niveau des crins, idem pour la queue. Sinon, le palomino est pas mal, hein, y a que ça à dire. Ça pareil, il a le nez vachement rose, il a les yeux mais noirs dément. C'est un peu bizarre. Après voilà, pour un cheval palomino tout simple, pourquoi pas, mais avec un Kalteke, je trouve que qu'il est vraiment pas définitif de la race. Selon moi, ça correspond pas du tout à un Kalteke. Du coup, ensuite, je me suis pris les talons Tennessee Walker exclusifs de 2020. Donc lui, je le trouve pas mal. Le seul truc que je trouve gênant, c'est que il est pis noir, les yeux sont noirs, on voit pas du tout, limite il a un œil en fait. Moi, ça me gêne un peu. Sinon, la robe est plutôt sympa. Bon là, elle est vraiment mal peinte. Il a une petite pelote. Il a un pied assez original. Donc voilà. Alors après, exclusif, personnellement, je les considère pas du tout comme des exclusifs. À part le fait qu'ils aient des étiquettes exclusives, ils ont rien d'autre d'exclusif. Ils sont vendus dans tous les magasins de jouets. En animalerie aussi, je les vois. Ils sont vendus dans de très nombreux pays, hein, en Belgique, France, Allemagne, Autriche. Ils sont vendus dans quasiment tous les pays. Vous pouvez les commander sur le site officiel de la marque et ils sont exactement au même prix que les autres chevaux. Donc je sais pas pourquoi ils ont dit c'est des exclusifs, alors que voilà. Hein. Alors peut-être qu'il y a certains pays qui ne sont pas en vente dans ces pays-là, mais étant donné par rapport à avant où ils étaient vendus uniquement dans une enseigne de magasin qui était Müller, bah là ça les rendait assez uniques parce que Müller c'était une enseigne de magasin qui était essentiellement en Allemagne, je sais qu'il y en avait quelques-uns en Autriche, Suisse, et je crois qu'il y en avait un en Belgique, mais à confirmer. Alors que là, ils sont dans tous les styles de magasins, ils sont un peu partout. Bref, je trouve ça pas trop exclusif, mais sinon je le trouve plutôt sympa. Donc après, j'ai eu celui-là, pareil, exclusif de 2020. Donc il est sur le moule du Pitambian, mais je crois qu'actuellement c'est un arabe. De toute façon, au pire, je vous mets en haut à gauche, je reconfirme en haut à gauche, si c'est un arabe vraiment ou s'il est toujours considéré comme Pitambian. Un Pitambian, c'est un arabe pie, plus ou moins, entre guillemets bien sûr, mais là il est tout sauf pie, donc mais bon, je lâche les races, ils sont pas trop au point, hein. Mais sinon je le trouve sympa, il est un petit peu nuancé, bon j'aime toujours pas son allure, je la trouve toujours aussi étrange.
Mais sinon il est plutôt sympathique, ça faisait longtemps que Schlen nous avait pas sorti un cheval de couleur blanc-gris, parce que là il a le nez gris, donc plutôt un gris, mais vraiment très très clair, donc je trouve ça vraiment bien de l'avoir sorti comme ça. Et pour finir dans mon colis, il y avait celui-là, donc je ne sais, je crois que Schleich a mis encore en Appaloosa, alors qu'il a vraiment une caractéristique plutôt d'un quarter horse. Mais bon, comme c'est le moule de Appaloosa, il le laisse en Appaloosa, on aura vraiment tout vu. Je le trouve assez orange carotte, c'est comme le Trackman de l'année dernière ou il y a 2 ans déjà, qui était très orange carotte, et bah celui-là, il est pareil. C'est pareil, il a une petite pelote. Le moule, je l'adore, vraiment, je suis contente qu'il fasse plusieurs éditions dessus, parce que c'est vraiment un moule fort sympa. Mais c'est pas un Appaloosa quoi, mais bon, c'est pas grave, ça c'est Schleich. Donc voilà pour mon colis showroom. Donc je crois que dans les 2020, il doit me rester la famille des forêts noires, ça c'est sûr. La jument Tennessee Walker exclusif. Et après, ça doit être les chevaux qui sont dans le grand show, qui sont sortis en septembre, que je n'ai pas et que je recherche très activement. Sinon, je crois qu'il ne me manque plus de chevaux de cette année 2020, du moins de l'année dernière du coup. Mais voilà, donc oui, je sais, j'ai un avis assez critique sur les nouveaux 2020 parce que je les apprécie moins que les années précédentes, bien sûr. Mais ça, c'est mon avis personnel. On va me dire, mais pourquoi tu les achètes si tu les aimes pas? Tout simplement parce que je suis encore dans le cadre de la collection et que je trouve ça... Je veux compléter ma collection en fait. Même si je les affectionne beaucoup moins que les Schleich d'avant, je veux compléter ma collection. Et pour le prix qu'ils étaient, franchement, je me suis fait plaisir. À un moment donné, bah voilà, j'avais envie de me faire plaisir. Et je les ai pris, quand même si je sais pas si je vais les prendre en shooting ou tout comme ça. Je pense qu'ils vont rester au fond de mes étagères, mais c'est pas grave. Voilà, ça peut être une notion que de nombreuses personnes ont du mal à comprendre, que j'achète des figurines qui me plaisent moins que les autres. Mais voilà, c'est mon choix. Merci de le respecter et de pas critiquer en commentaire. Chacun a sa vision des choses. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que cette année 2021 sera plus prometteuse que l'année 2020 en voyant la situation actuelle. Et j'espère que vous allez tous bien. Du coup, voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!